qu'est-ce qui fait que toi qui es chrétienne, tu ne veux pas quitter les choses du monde? Tu as peur. Tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Mais tu devrais plutôt avoir peur de ce que Dieu, lui, va penser de toi. La seule chose que tu as à faire, c'est d'ouvrir tes petites ailes de foi parce que tu es un aigle dès le commencement. Shalom, shalom aux aigles. Nous vous saluons dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre chaîne Eagles Food. Et nous sommes encore dans cette émission Regarde le ciel. Et aujourd'hui, nous avons encore un sujet à partager avec nos bien-aimés, n'est-ce pas, Desanta? Ouais, amen, 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 amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Shalom à toutes nos bien-aimées sœurs, à tous nos bien-aimés frères dans le Seigneur. Toujours dans cet amour de partager la parole, d'emmener Jésus-Christ dans la vie de ses enfants et de les emmener à la nouvelle naissance également. Amen. Et nous sommes encore ici avec vous pour vous partager encore une nouvelle émission, toujours dans cette position de pouvoir apporter le bien-être spirituel dans la vie des enfants de Dieu et de les aider à saisir la chose la plus essentielle. Donc, de comprendre les mystères de la vie éternelle et les sacrifices qui encombrent. Donc, que Dieu vous bénisse richement. C'est born again toujours. Ouais, c'est ça le dièse. C'est ça le dièse, notre souci. La nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Qui est une réalité. Et n'oubliez pas que la repentance, c'est la porte du ciel. Amen. Et donc, je voudrais déjà évoquer le sujet Amen. de notre émission d'aujourd'hui. C'est la peur contre la foi. La peur contre la foi. Ouais. Alors donc, ce qu'on va essayer de présenter à nos bien-aimés frères et sœurs, c'est justement ce qu'on entend par la peur, ce qu'on entend par la foi. Exactement. Pourquoi la peur contre la foi? Exactement. Pourquoi la foi contre la peur? Voilà. Ok, Voilà, on va donc, partir là. On devrait voir, on doit voir quand même quel est l'obstacle que la peur peut être par rapport à contre la foi, par rapport à la Ah foi. oui, parce que la peur c'est vraiment... C'est un élément très dangereux, la peur. Ok. Ouais. Donc, avant de rentrer dans les vifs de notre sujet, il faut déjà que nous puissions décortiquer le mot peur. C'est notre dictionnaire. Amen. Peur, la définition que le dictionnaire nous donne du mot peur, c'est crainte, frayeur, émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger. Et puis, donc vous comprenez déjà que comme émotion, la peur est une émotion pénible, selon les dictionnaires. Hein. Oui. Donc c'est déjà quelque chose qui n'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout, la peur en elle-même. Sauf qu'il y a une peur que moi j'appelle la peur sainte. Hein. La peur sainte. Ouais, qui est liée à la crainte de Dieu, qui est l'ABC de la sagesse. Amen. Hein? Donc on peut avoir une peur sainte. Oui, une peur qui est liée au respect du sacré. Hein? Au respect Amen. du sacré, c'est-à-dire quand un homme croit Dieu et cet homme a peur de tromper sa femme parce qu'il a la crainte de Dieu, en ce moment la peur devient une bonne chose. Ah. La peur de commettre un péché. Amen. La peur de mentir. Amen. Hein? La peur de voler. Amen. Là, la peur devient sainte. C'est une bonne peur alors. Une peur bien orientée. Amen. Mais il y a une peur qui est négative. Et c'est cette peur-là qui est contre la foi. C'est Amen. donc d'elle que nous voulons parler. Maintenant, il faut que nous puissions... Donc, s'il faut récapituler un peu la chose sur la peur, c'est que la sainte peur, la peur que tu qualifies de bonne, de sainte, c'est celle-là justement qui nous conduit à avoir le respect à la parole du Seigneur. Exactement. Amen. Exactement. Parce que quand Frère Branham, par exemple, parle de la crainte de Dieu, il dit que c'est dû au respect qu'on a envers la parole de Dieu. Amen. Et cette crainte-là, c'est celle qui nous fait vivre les principes de Dieu. Hein? Contrairement à l'autre peur, voilà, qui nous fait plutôt honte de Dieu, qui nous donne une certaine honte par rapport à notre foi. Hein? On a peur de rejet, le rejet des autres. Hein? Mais si je suis chrétien, hein, mais si les autres avec lesquels on buvait le moussungu comprenaient que je suis devenu chrétien, on ne va plus boire ensemble, alors je serai rejeté. Et cette peur-là devient une peur qui t'empêche d'exprimer correctement ta foi. Amen. Et ça, ce n'est pas bien. Hein? Bon, maintenant, moi, je suis encore jeune. Comment je peux accepter le Seigneur Jésus-Christ et arrêter le copinage? Donc, mais privé de tellement de choses. Ouais.
donc je n'aurai plus de copines. Finalement, les gens vont penser que je suis faible. On peut même penser que je suis impuissant. C'est pourquoi j'ai peur des femmes et que je me cache derrière la parole pour cacher ça. Alors que ce n'est pas du tout ça. Mais les gens, par cette peur négative, préfèrent boycotter la parole. Hein, et ça devient un obstacle contre la foi. Amen. Maintenant, si on doit donner la définition du mot foi, de la foi par rapport au dictionnaire, le dictionnaire français nous dit ceci. Foi, croyance aux vérités de la religion en Dieu. Dogme qu'une religion propose à croire comme étant une vérité révélée de Dieu. Fidélité, exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses et ses engagements. Donc, ce qui m'a un peu tiqué dans le dictionnaire, c'est que le dictionnaire a lié le mot foi avec la fidélité. Donc, foi est lié avec la fidélité. Donc, la capacité d'être fidèle même dépend aussi de la foi. Et quand je lis ça, étant que fils de Dieu, étant que serviteur de Dieu, je me suis rendu compte que c'est vraiment la vérité. Parce que pour qu'une personne puisse même aimer quelqu'un que tu ne connais pas, par exemple un homme, aimer une femme qui vient d'une autre famille, peut-être d'une autre nation, et qui a reçu une éducation peut-être différente de la nôtre, et que cela soit par amour, il faut qu'il ait déjà une foi. Et être fidèle à cette personne dont on ne connaît pas, mais à qui on doit devoir déposer sa vie. Donc il faut cette foi-là. Et donc vous voyez que la fidélité est liée à la foi. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé d'extraordinaire. Amen. Sortons d'un dictionnaire. Amen. Donc les personnes... Celui qui est fidèle doit nécessairement avoir la foi. Et tu vois Amen. que Dieu nous appelle aussi à la fidélité. Amen. N'est-ce pas? Or, la foi chrétienne nous appelle à la fidélité. La fidélité en Jésus-Christ. La fidélité en ses promesses. Vous voyez? Donc, cette fidélité-là ne peut pas être probable s'il n'y a pas la foi. Amen. Vous voyez? Mais ça continue, ça dit que l'assurance que l'on donne de quelque chose par traité ou serment, la capacité de remplir ses promesses. Tu vois? Ça se passe par traité ou par serment. Et c'est comme aussi quand une femme se marie avec un homme. Il faut qu'il y ait des serments. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un traité. Amen. Et du même aussi, un croyant avec Dieu. Il faut qu'il y ait un traité. Mettons, votre relation doit être basée par rapport à votre traité, à votre engagement. Amen. Et chacun doit tenir compte de son engagement, de ses promesses. Amen. Dieu a donné ses promesses. Toi aussi, tu donnes tes promesses. Amen. Et vous avez un traité, vous avez signé un engagement Amen. et vous en appliquez. Amen. Et cette fidélité dépend de votre foi. Amen. Est-ce que, mettons, si vous avez honte de votre traité avec Dieu, la peur va s'installer. Et cette peur-là a des racines. Ça ne peut pas venir. Quelles sont ces racines de cette peur? Quelles sont ces racines, cette chose qui emmène la peur dans la vie d'une croyante ou d'un croyant ou d'un frère? Parce qu'une personne peut avoir peur d'exprimer correctement sa foi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Dieu. La personne aime Dieu, elle aime bien Dieu, mais elle a une racine qui l'attache à quelque chose, qui l'empêche à exprimer sa foi correctement. Amen. Et ça suscite en lui cette peur-là. Peut-être que la personne dépend de son oncle, de sa tante qui est riche, ou de sa mère ou de son père, qui eux ne sont pas croyants. Mettons, elle se dit que si j'exhibais ma foi par rapport à ceux-là qui ne croient pas comme moi, ils peuvent me couper les vivres. Ça peut aussi susciter une peur qui peut t'empêcher à servir l'Éternel très correctement. Alors que la Bible dit que honore ton père et ta mère, la même Bible dit que celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Vous comprenez? Donc il y a un sacrifice par rapport à un traité. Amen. Donc il faut d'abord avoir un traité avec Dieu, un engagement, parce que lorsqu'on a un traité, on se sent obligé. Ça devient pour nous un devoir. Le devoir de pouvoir respecter le traité qu'on a. C'est comme quand on part chercher un travail. N'est-ce pas? Et qu'une fois, on nous teste. Dans certaines sociétés, on teste d'abord. On peut vous dire, bon monsieur, écoutez, vous avez des compétences que nous demandons, que nous voulions, mais nous voulons vous tester pendant 3 mois, voir votre acidité, votre façon de travailler. Mais une fois maintenant qu'on voit que vous travaillez bien, vous êtes compétent, vous êtes ponctuel, vous reflétez vraiment les caractères dont ils désirent. Maintenant, on va vous dire, bon monsieur, on a observé votre travail, votre façon de travailler, vous nous avez plu, mais nous voulons signer avec vous un contrat. À durée soit déterminée, soit indéterminée. Mais la base de notre travail doit dépendre de ce contrat. C'est un traité, c'est un engagement. Amen. Et aussi longtemps que tu vas respecter ces traités, ça peut emmener d'autres avantages. Aussi longtemps que les traités n'est pas respecté, ça peut emmener certains désavantages. Et c'est la même chose avec Dieu.
Si le traité est respecté, Dieu te donne ses avantages. Amen. Si le traité n'est pas respecté, Dieu te donne les désavantages. Ça veut dire que Dieu ne peut pas aller plus loin que toi parce qu'il voit que tu es inconsistant. Et c'est de même, lorsqu'on a la foi... Et donc en parlant par exemple de ces avantages, Oui. parce qu'on sait que beaucoup vont à l'église, beaucoup suivent réellement les autres à l'église, peut-être parce qu'ils ont vu un changement dans la vie de ces derniers-là, peut-être du point de vue social, surtout ça en fait. Ah là là, ça c'est une très bonne question. C'est pourquoi j'aime beaucoup parler matériel, avec... au et fait, consorts. ça c'est très dangereux. C'est mal comprendre la foi chrétienne. Parce que cette foi, premièrement, n'est pas liée aux éléments de la terre. Voilà. Mais cette foi donne une stabilité par rapport aux éléments de la terre. Parce que notre Dieu sait de quoi nous avions besoin. Mais la première des choses qui engage l'homme sur cette voie, c'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux. C'est au-dessus de toute chose d'abord. C'est avoir une place auprès de ces dieux. Parce que ce monde-ci serait détruit. Merci. Les gens font du n'importe quoi pour aller aux États-Unis, pour aller voir la statue de la liberté, pour aller en France, pour aller voir la tour Eiffel, pour aller peut-être au Japon, pour aller voir les immeubles qui sont là-bas, toutes ces choses-là, dans tous ces pays, Dubaï, etc. Mais ça serait détruit. Il y a un royaume qui vient. Et ce royaume-là, pour être admis, il faut une nouvelle naissance. C'est pourquoi nous avons notre dièse born again. Born again. Voilà, parce que la nouvelle naissance est une réalité. Amen. Il faut mourir en soi-même. Amen. Mourir en soi-même demande certains sacrifices. Et c'est la peur de ces sacrifices-là qui fait que les gens puissent rejeter la foi chrétienne. Et c'est la peur de ces sacrifices-là qui fait même qu'en sorte que ceux qui sont chrétiens ou chrétiennes se laissent faire par des compromis. Parce qu'ils ont honte, comme j'ai parlé des racines de la peur. D'autres ont peur que leurs amis les critiquent, Les abandonnent. les abandonnent. D'autres ont peur que leur famille les abandonne. D'autres ont peur que les collègues au travail les voient avec un œil assez suspicieux. Donc vous voyez, ces sortes de peurs-là qui sont des obstacles à la foi chrétienne. Et nous voulons parler contre ces genres de choses-là parce que ça va aider les enfants de Dieu. Amen. Et donc pour en venir, tu disais? Donc pour en venir, je disais que on va quand même rapidement voir quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres par rapport à la foi. C'est dans... J'ai quand même pris note, parce que il faut quand même... important. C'est très important de prendre note afin de pouvoir montrer aux enfants de Dieu que nous les servons avec la parole. Sa Que parole. nous n'inventons rien. Nous servons les enfants de Dieu avec la parole de leur Père. Parce que les véritables enfants de Dieu aiment quand c'est leur Père qui parle. Amen. Notre Père à nous tous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je voulais voir dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir verset 22. Ok. Ça dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. J'aime ça. Ayez foi en Dieu. D'abord, la foi, c'est quelque chose normalement qui se manifeste dans toutes les activités humaines. Quand on part à l'école, il faut avoir la foi N'est-ce pas? de ses études afin de réussir. C'est pourquoi on peut faire le sacrifice de se réveiller très tôt à 5 h du matin, se laver, se préparer pour aller à l'école. On veut réussir. On a la foi parce qu'il faut avoir la foi. Toutes les personnes ont foi, ont la foi. D'autres personnes ne sont pas conscientes de leur foi. Mais même celui qui dit qu'il est incrédule, qu'il est athée, excusez-moi, oh, je suis athée, je ne crois en rien. Il croit, Non, il croit en quelque chose. Il croit qu'il est athée. Voilà. Donc sa foi est juste orientée dans cette position-là. Voilà, donc c'est mal exactement. orienté. Mais ici, Jésus-Christ nous dit d'avoir foi en Dieu. Or, Et Dieu il faut rappeler que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. ne peut lui être, voilà, exactement, ne peut lui être agréable. Or, déjà, Dieu est un objet d'adoration. C'est ça le problème. Jésus nous dit, ayez foi en Dieu. Selon la Bible, le Dieu dont il est parlé ici, là, c'est avec grand D. Or, selon la mythologie, nous savons qu'il y a plusieurs dieux. Oui. On peut partir en Inde, on peut te montrer Krishna, Ganesh, Shiva. Ce sont des divinités Oui, que certains exactement. croyants considèrent comme des dieux. Oui, oui. Dans la mythologie grecque, il y a On a plusieurs les dieux. Zeus, On a Zeus, voilà, Apollon, voilà. Neptune, Mythologie Vénus, romaine, ce sont on a les Diane, planètes, la mythologie oui, oui. romaine, tout ça et tout. Donc plusieurs dieux. Oui, oui. Mais Jésus-Christ nous dit d'avoir foi en Dieu. Oui. Mais de quel Dieu s'agit-il? Parce que la foi, on peut en avoir, mais lorsqu'elle est mal orientée, alors elle ne peut pas produire des fruits exacts qui sortent de l'ordinaire. Or, le Dieu dont moi je viens vous présenter ici là est le créateur des cieux et de la terre. C'est le Père éternel.
c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Prince des Paix. La Bible dit que tout a été créé pour lui et par lui. La Bible dit même qu'il est l'image du Dieu invisible, donc Jésus-Christ. Donc, Dieu étant un objet d'adoration, il faut que les dieux-là soient nommés. Chaque Dieu doit avoir son nom. Et maintenant, nous pouvons faire comparaison des dieux et voir qui et qui a fait quoi. Or, la Bible dit que tout a été créé pour lui et par lui. C'est le seul Dieu à qui toute la création a été attribuée. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi moi, je préfère orienter la foi de mes sœurs et de mes frères vers Jésus-Christ. Que ceux qui croient et ceux qui ne croient pas puissent orienter la foi vers Jésus-Christ. Parce que l'orientation de la foi est très importante. Et parfois, on a peur, juste parce que peut-être que nos parents nous ont inculqué certaines valeurs culturelles, telles que les Bouiti, les Mbumbouistes, les Njobi, les Mukukwe et toutes ces choses-là. Mettons, on peut accepter le Seigneur, comprendre que c'est la vérité, mais par peur de décevoir ses parents, on peut commencer, vous voyez, à ne pas vouloir réellement exprimer cette foi. Ça me rappelle un homme qui est dans la Bible qui s'appelait Naaman. Lorsqu'il est parti rencontrer le prophète Élisée, après qu'il était guéri, il a dit à Élisée, vraiment prie l'Éternel pour moi ton serviteur. Moi je crois que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le véritable Dieu. Mais mon roi, comme lui, c'est un idolâtre. Lorsqu'il ira servir son Dieu et qu'il va s'agenouiller, je serai obligé de m'agenouiller pour qu'il ne puisse pas voir que je suis contre lui de peur qu'il puisse me tuer. Donc tu vois, lui au moins il était un homme sincère. Mais il a exprimé sa peur. Donc il avait déjà montré l'orientation de sa foi. Mais d'autres personnes n'ont pas cette capacité-là. Vous voyez. Donc Jésus-Christ nous dit, ayez foi en Dieu. Or nous savons que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible dit qu'elle était la lumière du monde. Elle est venue vers les siens, et les siens l'ont rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est de ce Dieu-là. Or nous savons que c'est Dieu qui a été rejeté, qui était la lumière du monde, et qui a dit je suis la lumière du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte d'avoir foi en Dieu. Et nous avons la révélation de la parole aujourd'hui. Nous savons que le Dieu dont il parlait lui-même, c'était lui-même. Parce qu'il était Dieu dans la chair humaine. Il a manifesté Dieu. C'était la personne de Dieu. C'était l'empreinte de Dieu. Dans le livre des Hébreux, si je ne me trompe pas, au premier chapitre, la Bible nous dit, au premier verset, que Dieu nous a parlé autrefois de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, il nous a parlé par le Fils, qui est l'empreinte de la personne de Dieu. Vous voyez, donc le Fils, c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Et que tout a été créé pour lui et par lui. C'est le français. Donc c'est déjà lui le véritable Dieu. Il faut avoir foi en lui. Maintenant, je vais tout rapidement prendre une autre écriture dans la Bible, pour pouvoir avancer toujours dans notre sujet, afin de pouvoir aider nos bien-aimés frères et sœurs. Dans notre émission Regarde le ciel. Matthieu chapitre 8. On va prendre le verset 23. On va lire jusqu'au verset 27. Voilà. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Donc, Jésus-Christ dormait dans la barque, alors que la barque était couverte par les flots. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Vous comprenez ça? Et vous aussi, votre vie est une barque. Qui avez-vous embarqué dans votre vie? Les disciples, au moins, eux, ils avaient embarqué Jésus-Christ. Ils ont eu peur. C'est vrai, lorsque le flot remplissait la barque. Mais après, ils sont allés réveiller Jésus-Christ qui était dans la barque. Et Jésus-Christ a calmé les vents. Il a calmé les vagues. Ils ont vu un homme étrange, un homme mystérieux qui était capable de menacer les vents, de menacer les vagues de la mer. Mais vous avez embarqué qui dans votre barque? Parce que vous pouvez embarquer les Moussungu, vous pouvez embarquer les Kelewele, la Regarde ou l'impudicité, et vous pouvez embarquer l'adultère. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas être en contact avec Dieu et exercer votre foi d'une manière correcte parce que notre Dieu est le Dieu de la sainteté. Vous pouvez embarquer votre grand-père. Certaines personnes ont embarqué leur oncle. J'ai mon oncle qui travaille au tribunal, c'est un juge. Je ne peux pas avoir peur des hommes.
Mais il oublie que son oncle n'est qu'un homme. Il pourrait bien mourir. Amen. Certaines personnes dans leur vie ont embarqué leurs parents, mais les parents peuvent aussi mourir. Mais qui as-tu embarqué? Alors dans cette émission, nous voulons vous montrer la personne qu'il faut embarquer dans la barque de sa vie. Pour que lorsque les tempêtes, les vents de la vie pourront s'élever, vous saurez qui allez rêver. Amen. Lorsque les moments de crainte et de peur vont surgir. Amen. Parce que ça ne va pas manquer. Même moi qui vous parle, votre bien-aimé frère, j'ai traversé certaines périodes où la crainte m'a emporté, où la peur m'a emporté, où l'angoisse m'a emporté, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi les choses ne fonctionnent-elles pas? Est-ce que mais après, si les est-ce que dépassent, le diable aussi profite et cela refroidit la foi. Amen. Et en ce moment-là, tu n'es plus un croyant. Parce que quand tu n'as plus la foi, tu n'es plus un croyant. Pour être un croyant, il faut avoir la foi. Alors lorsqu'on embarque Jésus-Christ, au moment des épreuves, des difficultés, c'est là où il faut transcender la peur et réveiller le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Pour que la tempête soit calmée. C'est pourquoi je vous ai lu cette écriture. Pour que vous puissiez comprendre que pendant qu'ils étaient dans la barque, et que la tempête s'était élevée, et que les vagues étaient menaçantes, et que Jésus-Christ dormait. Oh là là, Frère Branham dit qu'il y avait plus de 100 000 démons qui voulaient renverser la barque, afin que l'évangile ne puisse pas être propagé dans le monde. Mais dans la barque, il y avait quelque chose. Il y avait quelqu'un qui était plus que la tempête. Alléluia. Oh, j'aime ça. Il était plus que les vagues. Il était plus que la tempête. Bien-aimé, il y a quelqu'un dans votre vie qui est plus que ton oncle, qui est plus que ton père, qui est plus que ta mère, qui est plus que ton grand frère, ta grande soeur, ou ton petit frère, ou ta petite soeur, ou bien l'homme fort de ta famille, peu importe qui c'est, qui est plus que celui qui est dans le monde. Il y a même une écriture dans la Bible qui dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, si on a les promesses, ça veut dire un traité, un engagement, parce que pour connaître ces choses-là, il faut avoir un traité. Or, celui qui a un traité, un engagement avec quelqu'un, il doit marcher avec cette personne par rapport à ses traités. Or, nous avons un traité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le rapport de notre traité, c'est la Bible. Alléluia. Donc, quand nous avons la Bible, nous la méditons, nous lisons la Bible, nous avons toujours en nous, en mémoire, les éléments de notre traité. Et lorsque les circonstances semblent compliquées, on appelle notre partenaire, notre associé, pour lui dire, mais par rapport au traité, tu as dit que nous devons avoir foi en Dieu. Moi, j'ai foi en toi. Bon, voici la tempête s'élève. Tu te rappelles qu'un jour, tu étais dans la barque et que tu dormais. Lorsque la tempête s'était élevée, tu as calmé la tempête. Mais dans la barque de ma vie, le chemin, je ne vais pas quitter. C'est une tempête qui m'embête. Calme-la. Vous voyez, il faut d'abord avoir les éléments de votre traité, de votre engagement, pour pouvoir savoir comment lui rappeler le traité. Amen. Mais si vous n'avez pas le traité, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas rapport de fidélité, il n'y a pas foi, la peur prend du place. C'est pourquoi remarquez, chaque fois que Jésus-Christ a réprimandé les gens de peu de foi, il a dit, pourquoi avez-vous peur? La peur est un obstacle contre la foi. Rapidement, j'aimerais encore que nous puissions visiter un autre verset dans la Bible, toujours dans le livre de Matthieu. Amen. Matthieu toujours. Matthieu 14, à partir du verset 25. Ça va vraiment aider les enfants de Dieu. Remarquez que dans tous ces chapitres, ces versets que je suis en train de lire, on nous parle de la barque. Et je vous ai dit tout à l'heure que la barque était le type de la vie. Notre vie est une barque dans laquelle notre esprit habite, navigue dans les eaux de l'existence. Et maintenant, dans cette barque-là, il y a encore une autre scène qui s'est produite. Une scène, mais je peux même dire que c'est l'une des scènes la plus mystérieuse de la Bible. Non seulement elle accomplissait l'écriture qui était dite dans Genèse, qu'au commencement la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient toute la surface de la terre et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Une des choses qui a confirmé que Jésus-Christ était cet esprit qui mouvait au-dessus des eaux, c'est cette scène que je vais devoir vous lire tout à l'heure là. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc le vent était encore une fois impétueux. D'accord? La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Oh là là, vous comprenez? Et vous comprenez, ça c'est le langage de la peur. Ils ont dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, donc dans leur peur, ils poussèrent des cris. Oh, je peux imaginer ça. Au milieu de la mer, pendant que le vent était contraire, voir un homme en train de marcher entre les vagues, etc. Frère, le cœur peut s'arrêter. Bien sûr. Tu peux faire un AVC.
Alors ils ont commencé à crier fantôme, fantôme. Alléluia. Hein? Ils ont commencé à crier fantôme, fantôme. Ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Oh là là, bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, tu dois te rassurer. Hein? N'ayez pas peur, car c'est le Seigneur Jésus-Christ la parole, car il est la parole. Et en ce moment-là, c'est lui qui est en train de te parler. Il veut que tu te rassures dans la barque de ta vie. Quand tu as un traité avec lui, rassure-toi. Parce que les disciples n'avaient pas à avoir peur. C'est lui qui les avait choisis. Et c'est lui qui voulait les éprouver et leur montrer qu'il était cet esprit-là qui mouvait au-dessus des eaux. Accomplir la parole. Amen. Et ce qui est merveilleux avec ces dieux, il aime accomplir la parole avec ses choisis. Il n'accomplit pas sa parole avec les païens. Non, non, non. Il accomplit sa parole seulement avec ceux qui ont un traité avec lui. Amen. Mais même un patron ne peut donner son salaire qu'à celui qui travaille avec lui par rapport à un contrat, par rapport à un traité. Quel traité avez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il s'occupe de vous? Quand vous partez à l'église, là où je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, ceux qui vont à l'église pour avoir les voitures, des belles maisons, parce qu'ils ont vu que les frères là-bas, depuis qu'il a commencé à prier, les choses vont bien chez lui. Mais ils ne savent même pas le frère a fait quel sacrifice. Combien de temps comment se passe au traité avec le Seigneur? Avec le Seigneur. Hein? Saoul, lui, quand les enfants d'Israël réclamaient à avoir un roi, on a choisi Saoul. Hein? Alors, un roi, et puis il est devenu roi. Mais David, ce n'était pas comme ça. David, bien qu'il était oint, il a fallu qu'il soit d'abord combattu. Il a fallu qu'il vive dans le désert, qu'il puisse fuir encore Saoul. Hein? Ça a été pour lui pénible, pour juste à ce qu'il monte sur le trône. Donc chacun de nous, selon la portion de la grâce que Dieu lui accorde. Vous voyez? Donc n'enviez pas la vie des autres bien-aimés. Bénissez l'Éternel quand Dieu bénit un des frères ou une sœur ou un frère. Bénissez l'Éternel vous aussi, car vous aussi vous serez bénis. Parce que peu importe la position dans laquelle vous êtes assis, hein? Quand le panier circule encore, le panier va finir toujours par arriver vers vous. Et vous allez vous servir du poisson et du pain. Vous pouvez vous servir autant de poissons que vous pourrez prendre pour manger à votre faim. Il n'y en aura jamais assez. Parce qu'ils ont encore récolté d'autres paniers. Hein? Le Seigneur a déjà multiplié le pain et le poisson. Le panier circule encore. N'ayez pas peur. Rassurez-vous. Maintenant, continuons la lecture. Parce que la suite est très intéressante. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Oh, quelle foi! Donc Pierre, comme il a vu Jésus marcher sur les eaux, voulait aussi marcher sur les eaux. Si lui a marché sur les eaux, je peux aussi marcher sur les eaux. Mais pour que je marche sur les eaux, il faut que lui, il ordonne. Alléluia! C'était une bonne attitude. Hein? Mais remarquez ça. Et il dit, Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Oh là là, j'aime la Bible. Et la seule façon pour Pierre de marcher sur les eaux, il fallait aller vers Jésus. Il ne fallait pas quitter Jésus-Christ des yeux. Il fallait rester attaché, garder le regard fixé sur Jésus. Mais quelque chose va se passer. Mais voyons que le vent était fort. Mais quoi? Voyons. Donc Pierre a détaché le regard de Jésus. Au lieu de continuer d'aller vers Jésus en regardant Jésus, lui il a commencé à avoir le vent. Et Pierre a commencé à écouter l'évangile du vent. Tu seras béni. Dieu est avec toi. Cette année, il y aura des voitures. Que celui qui amène 5 millions va avoir 50 millions. Le vent. On ne te prêche plus contre le péché pour que tu puisses être sanctifié. On commence à te prêcher du vent. Et quand on te prêche du vent, bien-aimé, tu te noies. Et Pierre a commencé, la Bible dit que non, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Beaucoup sont en train de crier en ce moment-là, Seigneur, sauve-moi. Oh, ça fait 10 ans que j'ai pris, je pars à l'église, les choses ne marchent pas, je ne comprends même pas si le Dieu de la Bible en question est réel, ou si ce n'est pas mon Dieu, laissez-moi le Dieu des autres. Non. Est-ce que les regards sont fixés sur Jésus? Est-ce que les regards sont fixés sur Jésus, ou tu commences pour toi à fixer les vents? Ou tu écoutes pour toi l'évangile du vent. Parce que quand tu écoutes l'évangile du vent, soit tu te noies, soit la barque se noie. Mais toi, si tu n'as pas embarqué Jésus avec toi, c'est compliqué. Maintenant, écoutez ce qui s'ensuit. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Là encore, le doute intervient. Le doute intervient. Hein? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa.
ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Oh, les vents c'est ça. Quand ils montèrent dans la barque. Vous comprenez bien aimé? Une fois de plus, Jésus-Christ parle de peu de foi d'un homme qui a douté. Parce qu'il a commencé à avoir le vent. Il a détourné les regards de Jésus-Christ. Au lieu de regarder vers Jésus d'où il partait, mais la Bible dit qu'il étendit sa main. Alors ça a quand même tiqué mon esprit. Étendit. La Bible ne dit pas, et Jésus s'approcha et le saisit. Mais la Bible dit, Jésus étendit. Aussitôt, il étendit sa main. Donc il y avait une distance entre Jésus et Pierre. Et Jésus est devenu en ce moment-là un extrasimène. Il a étendu sa main, confirmant que ce que la Bible dit, que sa main n'est pas courte pour nous toucher. Et ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous écouter. Donc les disciples avaient vu une chose incroyable ces jours-là. Quand Jésus-Christ marchait sur les eaux. Amen. Il étendit sa main. Notre Dieu peut étendre sa main. D'abord, il est en train d'étendre sa main en ce moment-là. Vers toi. Vers toi. Notre Dieu est en train d'étendre sa main. À travers cette émission, au travers de cette émission, sa main. Regarde le ciel. Parce qu'il est question de regarder le ciel. Amen. De ne pas regarder les vents dénominationnels, mais de regarder le ciel. De ne pas regarder les vents de ta doctrine. Cette doctrine qui ne cadre pas avec la parole. Cette doctrine qui ne dit pas aux enfants de Dieu, aux filles de Dieu, qu'il n'est pas bon pour une femme de porter les pantalons. Ça, c'est du vent. Parce que tu veux être conforme au monde. Parce que tu as peur d'être différent du monde. Or, la Bible dit qu'il nous a laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais qu'est-ce qui fait que toi qui es chrétienne, tu ne veux pas quitter les choses du monde? Tu as peur. Tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Mais tu devrais plutôt avoir peur de ce que Dieu, lui, va penser de toi. Quand tu ajoutes les ongles en plastique, quand tu ajoutes les cils, quand tu coupes les sourcils pour mettre tes tatouages, c'est parce que tu veux ressembler au monde. C'est parce que tu veux faire plaisir au monde. Est-ce que tu es sûr que Dieu aime ça? As-tu demandé la volonté de Dieu? As-tu embarqué Dieu dans ta parole? As-tu un traité avec lui? Ce sont des questions que je pose. Homme de peu de foi, aux femmes de peu de foi. De quoi as-tu peur? Pourquoi as-tu douté? Quand tu pars enlever les sourcils, c'est que tu doutes de ce que Dieu t'a donné. Tu doutes de ce que Dieu t'a donné. Tu crois que tu n'es pas belle comme ça, que tu peux corriger. Donc le même démon qui a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est le même démon qui est venu te dire aussi, Dieu a-t-il réellement dit que les sourcils, il ne faut pas les enlever. Faut pas les enlever. Oh oui, parce que Dieu aime ce qui est naturel. Il dit non, Dieu sait que le jour que tu vas les enlever et que tu vas mettre tes tatouages, tu seras plus belle. Très belle. Et très belle. C'est là où tu as tout faussé. Tous les hommes vont te regarder. Maintenant, continuons encore, bien-aimés. Matthieu 6. Alors, on va lire beaucoup Matthieu. Matthieu 6. Parce que c'est très merveilleux de lire la parole pour vous exhorter. La peur contre la foi. Amen. Matthieu chapitre 6 nous dit quoi? Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24. J'aime beaucoup partager avec vous la parole. Born again. Oh, la nouvelle naissance est une réalité. Il y avait cet homme qui est allé voir Jésus-Christ. Cet homme-là, Nicodème. Ouais, il est allé en cachette, il avait peur. Il avait peur lui aussi de ce que les autres pharisiens auront pensé de lui. Mais nous, quand même, il a eu le courage d'aller de nuit. Il est parti de nuit. Il est allé jusqu'à maître, c'est vrai que ce que tu dis, c'est la vérité. Ok, nous ne peut prêcher ce que tu prêches s'il n'est pas venu de Dieu. Mais dis-moi, maître, il avait un souci. Son souci, c'était quoi? La nouvelle naissance. Born again. Il a dit, mais que dois-je faire pour naître de nouveau? Pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut naître de nouveau. Il a dit, mais maître, devrais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère? Et naître de nouveau, moi qui suis si vieux? Jésus-Christ a dit, oh, Nicodème, même toi les docteurs de la loi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'on est de nouveau. Je te dis, si un homme n'est pas d'esprit et d'eau, il ne peut pas hériter du royaume des cieux. Naître de nouveau, c'est ça, bien-aimé. Alors l'eau, c'est la parole. Et l'esprit en question, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit en Christ en toi. Et c'est ça, c'est que c'est l'évangile. Notre évangile, c'est ça, la bonne nouvelle. Dire aux enfants de Dieu ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est pas venir cajoler les oreilles des enfants de Dieu. Tu seras béni. Comment tu peux bénir une femme qui est en pantalon alors que la Bible dit que lorsqu'une femme porte des vêtements d'homme, elle est abominable? Ça, ce sont des vents contraires. Ce sont des vents contraires. C'est pourquoi en toute circonstance, en toute occasion, nous prêchons la parole. Amen. Nous prêchons la parole. Ce n'est pas pour se faire voir, c'est pour aider les enfants de Dieu. Amen. Donc, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24, la Bible nous dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres.
Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia. Amen. Remarquez ça. Or, tout ce que Jésus qui s'est en train d'énumérer ici, là, ce sont les choses dont les hommes s'inquiètent. Les hommes ont peur de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont vêtir. La sœur veut avoir la dernière griffe qui vient de sortir de Naomi Campbell. De une Kim chrétienne, Kardashian. de Kim Kardashian. C'est ça. Oh, quand je n'ai pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Bien aimé. Une chrétienne en destroy. Une chrétienne en destroy. Incroyable. Incroyable. Oh, Dieu ne regarde que le cœur. Oh, Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde que le cœur. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'est-ce pas? Comment l'intérieur d'une maison peut-elle être propre alors que le dehors est sale? sale. Ou le dehors doit être propre alors que l'intérieur est sale à côté? Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Celui sens. qui balaye à l'intérieur doit balayer à l'extérieur. Exactement. Hein? C'est par l'extérieur qu'il faut regrouper la poubelle pour mettre Le bac, dans oui. les bacs. Hein? C'est pas que tu balayes et puis tu laisses dans la cour. Non. Ou bien tu balayes la cour, tu vas mettre ça dans le salon. Ça n'a pas de sens. Hein, bien aimé? Hein? L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Vous comprenez ça? Donc c'est pourquoi nous voulons que nous puissions regarder le ciel. Amen. Vous voyez? Donc remarquez ici, le Seigneur nous exhorte de ne pas avoir peur de ces choses. Parce que la santé vaut plus que la nourriture. Le corps vaut plus que les vêtements. N'est-ce pas? Ce sont des choses-là pour lesquelles les filles se prostituent aujourd'hui. Si, si. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles n'ont pas un traité avec Dieu. Elles n'ont pas un contrat avec Dieu. Elles n'ont pas un engagement. Et l'engagement se fait par la foi. Et la foi en la parole. Et lorsqu'on a la parole, on tient les promesses. Et même dans une relation amoureuse, il faut qu'il y ait des promesses entre l'homme et la femme. Chérie, je t'aime. Je te promets que je prendrai soin de toi. Jamais je ne te trahirai. Je te serai fidèle. Tu seras la seule femme que je dois aimer. Oh bébé, moi aussi je t'aime comme ça. Tu seras seulement mon seul et unique époux. C'est le tout pour moi. Donc chaque jour, il faut se dire des mots doux. C'est comme ça aussi que les chrétiennes et les chrétiens doivent traiter leur relation avec le Seigneur. Toujours en train de se dire des mots doux. Dans la prière tout le temps. Ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Regarde ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, je fume encore le chant. Mais je t'aime beaucoup, tu sais. Je suis encore dans la cigarette et la boisson. Mais j'ai besoin de laisser ça. Mais aide-moi, de moi-même je ne pourrai pas. Seigneur, je suis une fille de Dieu, j'aime la parole, mais je porte encore les pantalons. J'ai besoin d'arrêter ça, parce que ce n'est pas un vêtement de femme. Mais tu sais que l'onction du monde a tellement oint que si je me sens, je n'ai que ça dans ma valise. Et Seigneur, donne-moi le moyen pour que je puisse changer ma garde-robe. Tu vois, il faut parler. Il faut entretenir le traité. Hein? C'est ça notre mission. Hein? Regarde le ciel. Donc nous faisons ça avec le moyen que le Seigneur nous donne pour vous aider. Hein? Parce qu'aujourd'hui nous savons que le diable est entré dans les réseaux sociaux pour distraire les enfants de Dieu. Or toi, quand tu vas rentrer sur Internet, tu vas tomber sur Regarde le ciel. Et ensemble on va regarder le ciel. Amen. Et ça va t'emmener à la nouvelle naissance. C'est notre dièse, born again. Hein? Eagles Food, c'est la nourriture qu'on vous donne aujourd'hui. Une bonne nourriture, transcender la peur. Parce que la peur t'empêche de pouvoir bien exprimer ta foi. Amen. Alors, donc, il ne faut pas oublier, nous parlons de la peur contre la foi. La peur contre la foi. Voilà. C'est ça, nous parlons de la peur contre la foi. La peur contre la foi. Donc, si j'ai parlé de toutes ces choses, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de chrétiens ont peur. Le Seigneur nous a dit que j'ai vaincu le monde et le maître de ce monde. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, de dominer sur toutes les puissances des ténèbres. Pas sur peu de puissances, hein, sur toutes les puissances des ténèbres. Est-ce que tu vois ça? Bon, lisons tout de suite rapidement un autre verset dans Matthieu, dans Matthieu 9, 2, 8. Hein, ça va encore nous exhorter, ça va encore nous parler par rapport à notre émission, parce que notre sujet, n'oubliez pas, c'est la peur contre la foi.
Alors, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Et voici, en lui amenant un paralytique couché sur un lit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je crois que quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Quelques scribes dirent au-dedans d'eux. C'est-à-dire qu'ils ne dirent pas ça à voix haute, mais à l'intérieur de leur cœur, au-dedans d'eux, dans leurs pensées. Ils disent, ah, mais cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Il a discerné leur cœur. Vous voyez, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, lui, il savait ce qu'il disait. C'était la parole absolue. Tout ce qu'il disait était vérité. Il était Dieu. Il a écouté les pensées de leur cœur. Amen. Il a dit, car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Ah là là, ya. Oh là là. Est-ce que c'est pas donc la même maladie chose? de ces paralytiques était due à ses péchés. Amen. Mais lorsqu'on rencontre Dieu dans la chair humaine, ça fait l'expiation du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand vous avez Jésus-Christ en vous, bien-aimés, ça fait l'expiation de vos péchés. Il a payé pour vous à la croix. Il a donné sa vie. Il a versé son sang précieux. Et la Bible dit ceci, qu'il a été brisé pour nos péchés, méprisé pour nos iniquités. Et que le châtiment qui nous donne la paix sont tombés sur lui. Et que lui porte en lui les sentiments qui compatit à nos infirmités. Dans ce moment, nous sommes malades parce que nous sommes pécheurs. Nous mourons de faim parce que nous avons péché. La famine est une conséquence de péché. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure de faim. Non, non. Et si toi tu as peur de ce que tu vas manger demain, c'est parce que tu as faim, parce que tu as péché. Et Jésus-Christ te dit que tes péchés te sont pardonnés. Mais à condition que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et que tu puisses naître de nouveau. Que tu puisses mourir en toi-même. Et que tu puisses accepter l'évangile du temps de la fin, l'évangile que je te prêche, celui de renoncer à toutes les choses du monde et à te confier uniquement à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et à entretenir ces traités-là au-delà de toutes choses, de les placer au-dessus de toutes choses et de ne voir personne d'autre que lui, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, ton frère ou qui que ce soit. Je ne vous dis pas d'aller manquer le respect à vos parents. Ah non, pas du tout. Ah, il faut équilibrer. Hein. Le Seigneur demande d'honorer. Voilà. Après, vous allez dire que non, frère de Santa nous a dit de manquer le respect à nos parents. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que Jésus-Christ doit être au-dessus de toutes choses dans votre vie. Et rien ne doit vous effrayer. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des médiocres. Dieu est le Dieu de ceux qui ont foi en lui. Et de ceux qui sont courageux comme Pierre. Mais lorsque ton courage se manifeste, ne détache pas ton regard de Jésus-Christ. N'écoute pas les vents. Les 10 heures de bonne aventure. Hein? Vous avez vu cet homme paralytique. Jésus-Christ l'a guéri. Et quand Jésus-Christ l'a guéri, il dit que ta foi t'a sauvé. Donc la chose même qui nous sauve, c'est la foi. La foi. Bien-aimé. J'aimerais vous lire un paragraphe dans un des messages de frère Branham qui s'intitule « D'après vous, de quoi s'agit-il » Alors il faut rappeler que le prophète Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Ouais. Le prophète Branham, c'est le prophète du temps de la fin. C'est le vase que Dieu a utilisé pour révéler tous les mystères restés en suspens dans la Bible, pour préparer l'épouse à l'enlèvement. C'est pourquoi moi, je ne peux pas vous parler de Jésus-Christ en ce temps de la fin sans pouvoir mentionner ses prophètes. Amen. Parce que je sais que ce qu'il a enseigné va beaucoup vous aider. Si vous avez entendu parler du message de l'heure et que vous n'avez jamais compris le message de l'heure, c'est aussi pour vous une occasion de pouvoir entendre néanmoins ce que le prophète a dit, pour que vous puissiez saisir le sens plus profond de son message et que vous n'ayez pas à juger sans avoir de tangibilité. Parce que les gens, parfois, ils jugent les gens sans pouvoir les connaître. Ce qui est une mauvaise attitude. Il faut être comme un homme de droit. La loi générale ne prend pas sur la loi spécifique. Il faut d'abord avoir des preuves pour savoir si on peut condamner la personne coupable ou non, ou les libérer, ou juger la personne coupable ou non. Coupable. Oui, oui. Voilà, moi, selon la foi chrétienne, j'ai jugé Branham non coupable de tous les chefs d'accusation qu'on a portés contre lui. Amen. Vous voyez, maintenant, certaines personnes aussi pourront me juger, disant que mes frères descendent à se prendre pour qui? Pourquoi fais-tu cette émission? C'est sur l'approbation de qui? Nous sommes dans les messages. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, bien-aimés. Nous voyons tous les tendances qui rentrent aujourd'hui dans les messages de l'ère. Mais nous savons que le message ne sera jamais une dénomination. Il n'y aura jamais de manipulation. Il n'y aura jamais de manipulation possible et humaine lors de la naissance virginale de l'épouse. Frère Branham a dit cette phrase 2 fois, de 2 façons différentes. Il a dit d'abord, il n'y aura pas de manipulation possible et humaine lors de la naissance virginale de l'épouse.
Il a encore dit, il n'y aura pas de manipulation possible et dénominationnelle lors de la naissance virginale de l'épouse. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on nous apporte les pensées humaines dans le message et qu'on nous apporte des doctrines qui sont dénominationnelles ou un pasteur pense qu'il a le monopole de la parole ou de l'Esprit Saint pour pouvoir oindre les autres pour prêcher ou ordonner à quelqu'un pour prêcher. Non! Ça, c'est la dénomination. Personne n'a ce pouvoir-là. C'est Dieu qui appelle ses enfants. C'est Dieu qui établit ses enfants. C'est Dieu qui distribue les dons. C'est Dieu qui utilise les dons. Et c'est Dieu qui a inspiré de Santa avec le frère David Boussougou de faire l'émission Regarde le ciel. Avec Eagles Food comme chaîne pour que cela emmène les gens à born again. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi... Alors le prophète nous parle. Le prophète nous parle. Rappelez déjà le titre de la brochure. La brochure s'intitule déjà « D'après vous, de quoi s'agit-il D'après vous, ce que nous sommes en train de parler là, de quoi s'agit-il » Une question. C'est une question. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le paragraphe 7. Quand j'entends ces charmants jeunes garçons témoigner de leur foi, comme des saints qui témoignent de sa foi, maintenant ça c'est le prophète qui est en train de dire. Alléluia. Oh, j'aime ça. Quand j'entends ces charmants jeunes garçons témoigner de leur foi, centrés en Christ. Vous voyez que la foi est centrée en Christ. Pas à mon père, pas à ma mère, mais en Christ. Je me fais vieux. Et un de ces jours, je devrais arrêter et partir à la maison. Et vous, voyez arriver ces charmants jeunes garçons qui sont prêts et qui se préparent eux-mêmes pour poursuivre là où je m'arrête. 3 points de suspension dans la brochure. Frère Branham dit, ces jeunes garçons, ces charmants jeunes garçons sont prêts et ils se préparent eux-mêmes. Vous comprenez ça? Eux-mêmes se préparent, nous nous préparons nous-mêmes. Mais normalement, ce n'est pas nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit en nous. Parce que nous écoutons la parole. Amen. Lorsque nous sommes sous un ministère puissant, derrière un Éphésiens 4:11 qui prêche correctement la parole de Dieu, cela met en nous des éléments qui réveille les dons que Dieu a mis en nous et ça nous emmène à nous préparer nous-mêmes. C'est là où les idées, comme faire une émission qui s'intitule Regarde le ciel, peut commencer à naître, à surgir. Avant d'aller derrière la chair, nous avons pris l'humanité comme plateforme, comme chair à notre église, le monde entier. Au travers de l'internet, nous prêchons déjà la parole. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés pour construire les églises. D'ailleurs même, dans les jours qui viennent, ça serait fermé. Mais Dieu nous a envoyés pour apporter le message dans le monde entier. Amen. Et l'Internet, c'est le monde entier. Amen. 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 Voilà pourquoi je voulais que vous compreniez que ce que je suis en train de faire, c'est en ordre, bien-aimé. Eux-mêmes, pour poursuivre là où je m'arrête. Et Frère Branham dit, et c'est de cette manière que nous faisons. C'est de cette manière que la vie est conçue. Une génération montera, père et mère. Ils élèvent leurs petits, le voient se marier, et arrivent les petits-enfants. Et après un temps, papa et maman retournent à la poussière. Et alors, en ce moment, les enfants sont mûrs. Descendent à émur. Amen. Descendent à émur. Papa et maman sont déjà rentrés à la maison. Les Santa maintenant peut pouvoir voler de ses propres ailes. C'est pourquoi les Santa veut que lui et ses frères et ses soeurs puissent regarder le ciel. Regardons le ciel ensemble, bien-aimés. La peur contre la foi. Amen. Pourquoi toi, pasteur, as-tu peur de dire à ton église, de dire aux sœurs que la laine est une fausse chose? Le mèche est une fausse chose. Parce que c'est une chose qu'un croyant ou un fidèle puisse avoir peur. C'en est une autre quand c'est le pasteur qui a peur de dire à une fille de dire la vérité. Nous savons très bien que le message de l'heure, l'objectif des longues robes ou des longues jupes, c'est de cacher les femmes. Mais aujourd'hui, nous voyons maintenant les sœurs, tendance mondaine, longue jupe serrée façon saucisson. Les femmes exhibées. Et l'homme qui est derrière la chair, qui se dit pasteur avec une grande église, qui va partout dans le monde, n'arrive pas à dire la vérité parce qu'il a peur de la dîme. Il a peur de perdre sa dîme. Il a peur de perdre ses offrandes. Peur de perdre son gagne-pain. Il a peur de perdre son gagne-pain plus que la vie éternelle. Le message, ce n'est pas ça. Le message, c'est la vie éternelle. Il est question de préparer l'épouse de Dieu pour l'enlèvement. Comment tu fais-il, toi, un pasteur? Tu laisses encore des sœurs venir à l'église dans le message de Branham avec les fonds d'étain, des rouges à lèvres, des semblants de rouges à lèvres. Et tu n'en dis rien du tout. Mais frère Branham dit, lorsqu'on va dans un pays pour connaître l'état moral de ces pays, il faut regarder les femmes.
Et notre pays, c'est le message de l'heure. Lorsque nous rentrons dans l'église, nous regardons du côté des sœurs. Si nous voyons les qualités des sœurs, hein, façon longue mais serrée, comme je viens de dire tout à l'heure là, façon saucisson. On comprend que derrière la chair, il y a un homme faible. Il faut maintenant qu'il y ait de ces charmants jeunes garçons qui sont prêts et qui se sont préparés eux-mêmes. Comme a dit frère Branham, cette génération qui devrait monter et qui monte maintenant. Alléluia. Amen. Hein? Ce n'est pas contre personne. Hein? La alors, donc, la peur contre la foi. Oui. Hein? C'est ce que nous voyons maintenant, bien-aimés. Un pasteur dit qu'il manifeste les fils de l'homme. Alors que dans les messages, nous savons très bien qu'une seule personne est censée le faire. Mais des hommes fanatiques, d'un fanatisme aveuglant, préfèrent par peur de perdre leur gagne-pain, parce que l'assemblée dans laquelle même ils prêchent, c'est cet homme-là qui a établi ça, préfèrent soutenir la fausseté. Ok, bien aimé. La peur commence à tuer la foi. Donc, voilà, y a-t-il encore autre chose à ajouter? Oui, il y a encore une chose à ajouter. Nous allons voir ce que Frère Branham nous dit encore par rapport à la foi. Frère Branham a prêché le 15 mars 1958 une prédication qu'il a intitulée La foi. Nous allons voir dans le paragraphe 28 hein, de cette prédication La foi. Ce que Frère Branham nous dit. Parce qu'il faut que nous puissions soutenir ça selon le message de l'heure. Que la nourriture spirituelle est temps convenable. Pour que ça puisse aider les enfants de Dieu. Hein? La prédication La foi, 15 mars 1958. Paragraphe 28, qu'est-ce que Frère Branham dit? Ça va vraiment nous aider. Écoutez ce qu'il dit, mes bien-aimés, dans le paragraphe. Frère Branham dit, c'est ce que ferait l'ennemi s'il voit qu'il a les dessus. Il vous fera toujours une proposition. Donc Satan. Quand Satan prend les dessus sur vous, il va vous faire une proposition. Or, Satan fait les dessus, on les dessus lorsqu'on a peur. Lorsqu'on a pris la force, c'est là où il prend les dessus. Mais, s'il est coincé, il devient lâche. Car le diable est vaincu. Ce n'est qu'un trompeur. Si cette Bible est la vérité, et c'est ce qu'elle est, Christ l'a dépouillé de toute autorité légale qu'il avait au calvaire. Il a payé la totalité du prix du péché et de tous ses attributs. Mais maintenant, ces Philistins s'est présenté. Il a dit, évitons une grande... Ça, c'est Frère Branham qui est en train de parler de ces Philistins, donc de Goliath. Il est en train de parler d'Israël. Lorsque les Philistins sont venus, hein, leur faire une proposition. Parce qu'ils avaient vu qu'ils avaient déjà peur de Goliath. Saoul avait peur de Goliath. Donc ils sont venus dire, évitons une grande effusion du sang. Évitons des problèmes. Choisissez un homme et nous en choisirons un. Et rencontrons-nous et présentons-nous ici pour un affrontement. Donc le diable vient défier un fils de Dieu. En quelque sorte. Hein? Un emplacement pour un affrontement. Si je bats votre homme à plate couture, alors vous tous, vous nous servirez. S'il me bat à plate couture, alors nous vous servirons. Certainement qu'il pouvait s'attaquer à ces grands et puissants géants, donc Goliath. S'il y avait un homme dans toute l'armée d'Israël qui en était physiquement capable, c'était Saoul. Saoul était le roi et la Bible dit qu'il dépassait de la tête tous les hommes de son armée. Et pas seulement ça, mais il était un homme bien entraîné. Il connaissait toutes les tactiques militaires depuis son enfance. Il savait de par son instruction comment manier une lance ou une épée. Mais il avait peur. Parce que les géants l'avaient bluffé. Alléluia. Saoul, il avait peur. Comme je t'ai dit qu'il y a des pasteurs qui ont peur. Des pasteurs qui ont peur. Parce qu'ils sont bluffés devant Satan à cause de sa taille. Quand ils voient les francs-maçons avec les voitures qui ont des grandes maisons et toutes ces choses-là, les pasteurs sont bluffés. Alors ils préfèrent passer la dîme au-dessus de la prédication. Il fait des compromis. Maintenant, écoutez la suite. Mais, vous savez, Dieu a toujours quelqu'un qui n'a pas peur. Alléluia. Toujours. Dieu a toujours quelqu'un qui n'a pas peur, tel que des Santa. Dieu a toujours quelqu'un qui n'a pas peur. Très loin derrière le désert, paissant les brebis de son papa. Il y avait un brave petit garçon blanc aux épaules voûtées qui en savait sur Dieu. Ce n'était pas un combattant entraîné. Non, non, non. Il n'avait pas l'expérience de guerre. Mais quand il a entendu ces géants parler ainsi, il a dit, vous voulez me dire que vous vous tiendrez là et laisserez ces Philistins incirconcis défier l'armée du Dieu vivant? Oh là là! La seule chose que tu as à faire, c'est d'ouvrir tes petites ailes de foi parce que tu es un aigle dès le commencement. Il a entendu ces gens parler ainsi. Il a dit, vous voulez me dire que vous vous tiendrez là et laisserez ces Philistins incirconcis défier l'armée du Dieu vivant? Si vous avez tous peur, laissez-moi aller le combattre
la personne la moins équipée du groupe, c'était David. Mais il avait la foi. Pourquoi? Frère Branham dit qu'il avait l'expérience. Il a commencé à donner son expérience. Et plus bas, Frère Branham dit que l'expérience marche avec la foi. L'expérience, c'est comme l'essence qui fait en sorte que la foi ne puisse pas flanchir. Ouais. Parce que David avait vécu quelque chose. Il a dit, lorsque j'étais derrière les brebis, parce que Saül a voulu le décourager, il a dit, tu sais, lui c'est un guerrier. Il était entraîné pour ça. Il est trop fort. Il est guerrier depuis sa petitesse. Tu es un enfant. David a dit, tu sais, quand j'étais derrière les brebis de mon père, j'ai lutté contre un lion qui a voulu dérober une des brebis. Et je l'ai tué. J'ai lutté contre un ours. Et je l'ai tué. Donc il avait déjà de l'expérience. C'est un animal aussi que je vais encore tuer. L'Éternel va le livrer entre mes mains. Saül a vu que... il n'est peut-être pas un soldat, mais tu es un ours et un lion. Il a dit, laissez-le partir. Et Goliath pouvait dire, ah toi, un enfant, tu veux donner ta chair au chien et au chacal et tout, je vais te tuer. David a dit, tu viens avec ton armure, ta taille, tout ce que tu as. Mais moi, je viens avec l'Éternel des armées. David savait qui était dans sa barque. Qui il avait embarqué. La peur n'était pas quelque chose qui pouvait l'empêcher de pouvoir défendre sa nation. Et notre nation, bien-aimée, c'est la parole. Et la parole, en ce temps d'histoire, c'est le message de l'heure. C'est pourquoi vous pouvez écouter des gens, ces gens d'évangile-là, qui pouvaient vous bousculer, vous donner envie d'aller plus loin dans la vie et dans la foi chrétienne. Parce que c'est notre pays. Et nous n'avons pas peur de défendre notre foi, la chrétienté. Maintenant, rapidement, si nous pouvons voir dans la même brochure, au paragraphe 60, hein, d'après vous, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut Branham dire rapidement, hein, pour que nous puissions comprendre que la peur n'a jamais été une bonne chose, et que la foi n'est rien sans expérience. C'est très important, bien aimé. Voilà. Il dit ceci. Observez, et elle toucha son vêtement, et elle s'en alla, et notre Seigneur dit, qui m'a touché? Et tous les reprirent, et dirent, ou plutôt Pierre le reprit et dit, c'est toute la foule qui te touche. Jésus regarda tout autour jusqu'à ce qu'il découvrit qu'elle se tenait, où elle se tenait. Et il lui dit, c'est qu'elle avait la perte de sang. Cela l'avait quitté, car sa foi l'avait guéri. Ici, Frère Branham parle aussi de notre expérience, de cette femme qui avait touché les pans de Jésus-Christ pour être guérie. Vraiment, ça c'était la foi. Voilà, c'était sa foi. Et la foi l'a donné une expérience. Pourquoi? Parce qu'elle avait cru que c'était le Messie. Elle s'est dit non, je touche seulement le pan de son vêtement. Voilà. À coup sûr. Il y avait encore un autre Romain qui a dit, viens seulement, et dit seulement un seul mot, mon serviteur sera guéri. J'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que tu... Donc c'est ça, parce qu'elle avait cru, elle avait la foi. Lorsqu'on a la foi, on n'a plus peur, on a confiance, on a l'expérience, hein? On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Maintenant, bien aimé, dans la prédication, d'après vous, de quoi s'agit-il? D'après vous, de quoi s'agit-il? On va lire une dernière citation. Frère Branham dit ceci. Tous nos plans et toutes nos idées, tous nos échafaudages ecclésiastiques, toute notre politique, toute notre science, toutes ces choses ont prouvé qu'elles étaient un non-sens. Alors, nous prions pour que Dieu nous aide, pour qu'il intervienne, vienne et fait quelque chose pour nous. Là, il parle à Dieu. Et quand il le fait, je me demande si nous sommes capables de les comprendre, si nous sommes capables de les recevoir, et même si nous aurons le désir de considérer cela. C'est donc ce qui a été fait dans les jours où il avait prié. Il avait eu toutes sortes de grands conducteurs. Il avait été sous des gouvernements, ils avaient été sous des gouvernements, sous des royautés, sous des juges. Ils avaient été sous toutes sortes de choses, donc les enfants d'Israël, comme l'Église aujourd'hui. Mais ils savaient qu'il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait les sauver. C'était la venue du Messie. Et le Messie signifie celui qui est oint. Un être humain qui est oint. L'être humain oint avec la parole faite chair au milieu de nous. Et quand il est venu, il n'était pas exactement au goût de ce qu'il aurait voulu de lui. Pas du goût qu'ils auraient dû avoir en venant. Alors, c'est pourquoi, pas du goût qu'il aurait dû avoir en venant. Alors, c'est pourquoi il criait, qui est ce type? Quel est ce tapage là autour? Un ramassis de paysans là-bas à la porte, cassant des palmes. Et ils ont dit, eh bien, faites-les tenir tranquilles. Ils nous rendent nerveux avec la manière dont ils braillent.
se tordent et font du tapage. Jésus dit, s'ils restaient tranquilles, ces pierres pleureraient immédiatement. Amen. Amen. Voilà. Les gens entendent toujours que Dieu agisse dans leur vie de la manière dont ils aimeraient le voir. Mais quand Dieu vient, frère Branham se demande, est-ce que les gens peuvent même le considérer? Parce qu'il vient caché dans la chair humaine. Dieu, en ce temps de la fin, s'est caché dans la chair d'un homme appelé William Marion Branham. Il a révélé les mystères. Il a prêché la parole pour ramener la foi des enfants au Père de la Pentecôte, afin de préparer l'épouse à l'enlèvement. Et nous ne devons pas avoir peur de pouvoir assumer ça. Parce que l'évangile que prêchent ces prophètes est contraire à l'évangile que toutes les églises du monde prêchent. Mais c'est l'évangile authentique. Vous voyez, c'est l'évangile authentique. Hein? Et c'est pourquoi, bien aimé, je vous exhorte de ne pas avoir peur de votre foi. Hein? J'aimerais vous lire quand même une dernière citation dans la foi que nous venons de lire ici, là, à partir du paragraphe 18, pour que nous puissions clôturer définitivement notre émission et que ça puisse vous aider et vous bénir dans vos maisons. Amen. Amen. Parce que c'est très important. Hein? C'est très important. À partir du paragraphe 18, qu'est-ce que la foi nous dit? Frère Branham dit ceci. Eh bien, bon nombre de gens pensent que ne savent pas exactement comment s'emparer de la foi. Jésus a dit ceci, parlant à ses disciples. Il leur a dit, ayez foi en Dieu. Mais avant de dire cela, il avait accompli un miracle pour leur montrer que Dieu agissait toujours, qu'il est toujours vivant. La veille, il avait dit à un arbre que jamais personne ne mange de ton fruit pour un temps. Et le lendemain, Pierre remarquait que l'arbre avait commencé à sécher à partir des racines. Il montrait par là juste ce que cela signifiait. Et Jésus l'a fait non pas en élevant la voix, mais juste avec une véritable foi. Il a dit que personne ne mange de ton fruit et l'arbre a commencé à sécher. La vie est sortie de l'arbre. Et bien avant d'enseigner à ses disciples ce qu'il avait fait, il a dû leur montrer d'abord qui il était. Et c'est toujours ainsi qu'il agit. Comme je l'ai dit auparavant, s'il y a eu une circonstance où Dieu a dû être appelé sur la scène, la façon dont Dieu a agi cette fois-là, si la même circonstance se présente encore, Dieu agira de la même façon. Amen. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il ne change pas. Car il ne change pas. Donc, bien aimé, cherchez en sorte que les circonstances qui pourront faire en sorte que Dieu puisse agir dans vos vies se manifestent. Or, cela n'est peut-être pas ce que vous vivez la parole. Hein? Mettons, Frère Branham dit à partir du verset 26, et maintenant, l'expérience et la foi vont généralement ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, il faut une personne qui connaît Christ, qui a reçu le pardon de ses péchés, pour savoir qu'il vous a pardonné. Vous avez une expérience. Quand vous êtes né de nouveau, puisque vous avez une expérience, quand vous êtes né de nouveau, puisque Christ vous a pardonné, et vous le savez, par conséquent, avec cette expérience, il vous est donc facile de croire Dieu dans tout ce qu'il a promis. Amen. Amen. Alors pourquoi avez-vous peur? C'est parce que vous n'avez pas une expérience avec Dieu. C'est pourquoi la peur combat toujours votre foi. Hein? Il dit, maintenant observez, il ne s'agit pas toujours de l'homme qui est entraîné ici. Prenons par exemple quelques cas, Israël avait été convoqué à une bataille contre les Philistins. Et les Philistins, tout comme cela pouvait se faire aujourd'hui, ils avaient un grand challenger du nom de Goliath. Vous comprenez? Cela nous rapporte à ce que je venais de vous parler tout à l'heure là par rapport à David contre Goliath. Et Saoul avait peur. Et c'est pourquoi Goliath pouvait encore terrasser Israël. Mais lorsque David est venu, sachant qu'il avait une expérience avec Dieu, il a transcendé la peur que Saoul avait avec toute l'armée d'Israël. Il a vaincu Goliath et Dieu a été glorifié. Et je veux que vous puissiez glorifier Dieu aujourd'hui dans votre vie en transcendant la peur. Parce que votre Goliath, c'est la peur. C'est la peur. Exprimez notre foi. C'est votre mission. Regarde le ciel. C'est votre chaîne Eagles Food. Born again. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et voilà, comme nous le disions tout à l'heure, la foi contre la peur. Tout chrétien doit brandir sa foi. Amen. Prouver que quand il est avec Christ, rien ne doit l'ébranler. Voilà. C'est exactement ça. Donc, nous vous disons à la prochaine. Ne baissez pas les bras, priez sans cesse. Tout ce que tu as à faire, c'est de déployer tes petites ailes de foi, car tu es un aigle dès le commencement. Ne l'oublie pas. Amen. Quand la tentation vient, mon bien-aimé, comment éviter ce piège satanique? Quand la tentation vient, ma bien-aimée,
échapper de ces pièges diaboliques. C'est par le